est un chantier dans la créature de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui l'a bâti travaille vainement. Nombreux sont ceux-là qui ont échoué dans le mariage parce que l'Éternel n'était pas dedans au départ. Toute nation, tout pays qui n'écoute pas la voix de Dieu est un pays qui vit la guerre. Vous avez un parti politique et le parti politique n'a pas comme base la parole de Dieu. Il faut savoir, le parti dans 5 ans disparaître. Il faut bâtir avec Jésus. Voisin. À partir de maintenant. Je dois bâtir avec Jésus. Hey, c'est clair. Quand tu attends Jésus. Amen. Bâtir. Yes. C'est quoi? Construire. Bâtir, c'est construire. Quelqu'un d'autre? Bâtir, c'est concrétiser les projets qu'on a en esprit. Concrétiser ses desseins. C'est implanté. Bâtir, c'est implanter. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Bien aimé. Yes, Toutes vos réponses sont la bienvenue. Amen. Amen. Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est implanter. Bâtir, c'est partir avec, aller avec. Amen. Amen. Bâtir, c'est construire. Mettre la fondation. Avec. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Yes, Dans notre nom de Christ, Pourquoi ce thème ce matin? Ici, lorsqu'on parle de bâtir, quand vous voulez bâtir une maison, vous avez votre plan. Vous devez avoir les matériaux. Amen. Yes, Amen. Et vous devez avoir les ouvriers. Et vous avez les architectes. Et ils vont faire les études du sol. Avant que vous ne commenciez pas à travailler. Avant que vous ne commenciez pas à bâtir. Amen. Amen. Avec les matériaux. Yes. Et les ouvriers travaillent. Amen. Amen. Ici, on dit bâtir avec Jésus. Jésus serait le matériau. C'est comme sable, c'est comme ciment. Ou bien Jésus serait l'ouvrier. Ou bien Jésus serait maintenant l'architecte. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, toute notre vie est en construction. Tout enfant de Dieu est un chantier dans la créature de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Enseigne, my father. Tout enfant de Dieu qui se trouve dans la créature de Dieu est un chantier
enye afie yo le tso me kpɔ wɛ o. De construction. Yo le tui. Que Dieu fait. Mawu le wɔ. My God. Amen. Amen. Pourquoi? Nous kata. Avant qu'il ne vienne sur terre, Dieu le connaissait. Et Dieu connaissait ses projets. Et Dieu sait ce qu'il doit venir faire. Et Dieu sait comment il doit marcher. Dieu sait comment il va finir. Yes. Amen. Amen. Et maintenant, Yes. écoute-moi correctement. Yes, Daddy. Lorsque vous aviez un chantier, vous devez avoir un technicien. Yes. Il doit avoir le plan dans ses mains. Et lorsque les maçons sont là, et ils sont en train de construire, lui prend son plan. Il vient, il regarde. Il dit ici vous aviez fait erreur. Cassez-moi ça. Et on casse ça. Ici, ce n'est pas comme ça. Vous devez reprendre tout l'endroit. Ici, le ciment n'est pas fort. Vous devez reprendre et renforcer le ciment jusqu'à terminer le chantier. Et le jour fini, il remet la clé au propriétaire. Le propriétaire fait son entrée. C'est à lui maintenant de donner la dernière appréciation. C'est là lui dit maintenant. Oui, félicitations. C'est ce que j'ai demandé ça. Mais si ce n'est pas bien fait, hein, lui fait son entrée, il renforce en même temps la mine. Technicien, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Technicien, il va me rembourser. La dalle est en train de couler. Il ne va pas vers les maçons, mais c'est vers le technicien. Il va dire technicien, l'argent que je t'ai remis, ce n'est pas son travail que tu m'as fait. Je vais t'emprisonner. Soit tu reprends mon travail comme cela se doit. Si le technicien ne fuit pas, le technicien doit négocier. Mais il faut savoir que le propriétaire n'est plus satisfait. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Allez dans le livre de Psaume 127. Vous lisez le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Yes. Amen. Amen. Ça là, ça veut me parler, ça veut te parler, ça veut parler aux autorités aussi. Si tu es politicien, il faut bien écouter. Tout le monde. C'est Si ça. tu es commerçant, et si tu dors aujourd'hui, ne me pose pas de questions après. C'est ça. Hein? Hein. Si tu es entrepreneur, c'est ton tour aujourd'hui. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Hey, my God. Relis encore. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui l'a bâti travaille vainement. Yes. Hey, si l'Éternel ne garde pas une ville, celui qui la garde fait un travail fait. Il garde inutilement. Écoutez-moi correctement. Yes, vas-y. La nuit d'hier à aujourd'hui,
Vous aviez dormi. Je prends mon président de la République. La nuit d'hier à aujourd'hui, il a dormi. Mais autour de sa maison, il y a quoi? Il y a les forces de l'ordre. Il y a la garde républicaine. Et quand on se lève comme ça, les forces de l'ordre disent Dieu merci. Notre tour, on a bien gardé, il n'y a eu rien. Le président est en bonne santé. On l'a déjà vu. Amen. Amen. Je prie pour qu'il soit en bonne santé pour toujours. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Yes. Mais quand les forces de l'ordre vont dire ça, les gardes, quand eux autres ils étaient là, ils avaient des fusils. Ils sont bien militarisés. Il peut y avoir, il y a des présidences où il y a des maisons de présidents où il y a des chats qui les entourent. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est ça qui lui donne vie? Jamais. C'est l'Éternel qui garde son souffle. Yes. Le vrai gardien de notre vie, c'est l'Éternel. Parce que même les gardes qui sont là, leur propre gardien, c'est l'Éternel. Parce que leur souffle, c'est dans la main de l'Éternel. C'est l'Éternel qui garde le souffle. Il dit mon fils dort. Le fils dort. Au petit matin, il remet le souffle à sa place. Et il se réveille. Et il se retrouve dans sa force. Mais si l'Éternel ne garde pas, le militaire va garder. Le policier va garder. Mais le petit matin, vous allez pleurer. Et tout le drapeau du pays sera en bain. C'est ça. Ça ne serait pas ainsi pour mon pays. Amen. Acclame Jésus. Aucun président de mon pays ne mourra pas sur le fauteuil. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais te dire quelque chose. Pourquoi le roi Salomon parlait ainsi? Pourquoi? La Bible dit, le roi Salomon, Dieu lui a dit, quand il a reçu le trône, il a cherché la face de Dieu. Et lorsqu'il était devant Dieu, il disait à Dieu, si toi, l'Éternel, tu ne gardes pas, tu ne bâtis pas, si moi, Salomon, je bâtis, ma construction sera inutile. Si c'est ce royaume, si toi l'Éternel tu ne gardes pas, et que moi je mets mes forces de l'ordre pour entourer le pays, ça serait inutile. Amen. Amen. Et maintenant, il dit, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Dieu, garde ma maison, mon pays. Pourquoi ceci? Quand il a reçu le trône, il a demandé à Dieu ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Amen. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé la richesse. Mais il sait, s'il a la sagesse, ça veut dire qu'il aura toutes choses. Vérité. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas demandé l'argent. Si c'est ça là tu as demandé, je te l'accorde. Et c'est après la
sagesse, il a connu maintenant qu'en toutes choses, il faut maintenant consulter Dieu. Il faut que Dieu marche devant toi. Il faut que Dieu fasse la chose et non lui. Quel enseignement, my God. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens bâtissent un homme, leur vie. Enseigne, my father. Lorsque tu te lèves le matin, tu dis, je m'en vais. Je vais tout faire pour réussir dans cette réunion. Dans ce projet aujourd'hui. Je vais faire ça aujourd'hui. Tu prends moto, tu prends voiture, tu t'en vas. Tu reviens tard la nuit. Maman, ça n'a pas marché. Maman, Yes. oh. J'ai dépensé inutilement. Le truc a échoué. Dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Lorsque tu veux sortir, lorsque tu as un projet, la première des choses, c'est que l'Éternel soit dans le projet. Et toute la vie d'un enfant de Dieu est un projet. Amen. Amen. Et le projet là, pour réussir, il faut que l'Éternel soit le gardien. Il faut que l'Éternel soit le technicien. Il faut que l'Éternel soit le technicien. Il faut que l'Éternel soit le matériau. C'est ça. My God. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens construisent leur maison. Amen. Amen. Ils ont trouvé l'argent. Ils ont l'argent comme ça. Amen. Oh, ils sont contents. Et ils disent maintenant, oh, je peux construire. Ils demandent le devis. On leur amène le plan. On leur dit vous allez dépenser 25 millions. Ils sont contents. Parce que dans leur compte, ils ont au moins 35 millions. Ils te cassent l'argent. Rapidement. Le chantier commence. Tout le monde crie. Quelle belle maison. Quel chantier admirable. Lui-même il est fier. Quand il vient comme ça, il sait que c'est lui, le jeune premier du quartier. C'est lui qui construit la belle villa. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il fait. Jusqu'à terminer. Mais l'Éternel n'est pas dedans. C'est sa propre force. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a les moyens. Il a commencé. Mais le jour où il fait son entrée, il décède. Akuba. Est-ce qu'il a pu jouir de sa maison? Ou bien, le jour fait son entrée, ses enfants, maladie, on va au ciel de Osenachu. Papa décède. Ça c'est le premier garçon. Quelques jours, la fille commence aussi. À l'âge de 22 ans, tout doucement, bien c'est la mort. Si l'Éternel n'est pas dans ton projet, ton projet, ça va dandiner. L'Éternel est ton technicien. Acclame Jésus. Super. My God. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi les chrétiens échouent? Beaucoup de gens dans leur commerce, avant de commencer leur commerce, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consulter leur Dieu.
wabia nyama ose. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Mau nuka matenwo pour que ça marche. Benu yala yinko. Ils vont faire le phare. Wa kanpo. Ils vont faire de vision. Ils vont même appeler le Bokono à venir dans la boutique. Au fétiche, il dépose dedans. Mais quand toi tu viens, tu vas voir l'emballage là. C'est un cadeau qui est là. C'est le gardien de la maison qui est là. C'est le gardien de la boutique qui est là. C'est un code que je vous donne. Il faut passer par les boutiques. Si c'est fétiche, vous allez voir ça dedans. Si la personne n'est pas chrétienne, vous allez voir comme ça dedans. Un seul mot. My daddy. Amen. Yes. Bien le mettre dans le Seigneur. Le Christ. Et c'est comme ça. Même s'il veut faire quelque chose, il veut construire. Il tue les coqs. Ils font des choses. Ils s'attellent là avant de commencer. Mais le chrétien, il trouve son argent. Il veut démarrer un commerce. Hey. Même le jour de prière, il part pour le Nigeria. Hey. Il va acheter. Et il revient déposer. Il commence par vendre. Quand il y a mes ventes maintenant, il peut connaître Dieu. Vérité, papa. C'est vrai, papa. Quand tu as commencé, avant que tu ne commences, est-ce que tu as consulté Dieu? Hein? Nous, quand tu peux pas le bambou, on va le dire. Pourquoi ça, c'est le truc qui se détruit aujourd'hui et tu appelles Dieu? Hein? C'est ta propre force qui garde ça là. Parce que quand tu es parti, je serai un grand commerçant. Je serai un grand commerçant bientôt. Une grande commerçante bientôt. Alors de la gagne, on te dit. Moi et de nous, c'est ce qu'on t'a dit. Qui t'a soufflé ça comme ça? Le monde est construit sur des principes. C'est ça. Soit le principe du monde, soit le principe de Jésus. Un seul, my father. Bien le mettre dans le Seigneur. Le Christ. Nombreux sont ceux-là qui ont échoué dans le mariage. Parce que l'Éternel n'était pas dedans au départ. My God. Beaucoup de chrétiens ont manqué de bébés dans leur mariage. Mais aujourd'hui ils appellent Dieu. Mais Dieu l'a dit. Quand tu allais, Fofo, Daddy, Daga, quand vous faisiez ça, l'Éternel était là. Non. Si l'Éternel n'est pas là au départ, ce n'est pas la continuité que l'Éternel vient faire. Non. Viens le mettre dans le Seigneur. Quand vous voulez bâtir une maison, la fondation, c'est très très important. La chose la plus utile, c'est la fondation et les piliers. Quelle espèce? Si la terre là, vous devez creuser la fondation à une hauteur de 2 mètres du moins de profondeur, ou bien de 4 mètres. Il y a des gens qui vont jusqu'à 6 mètres. Et toi, au lieu de faire ça, tu as fait ça à 0,50 mètres. La maison va tomber. C'est l'Éternel, la fondation. My God. Acclame Jésus. Vous allez voir, même des églises disparaissent. Ou bien des églises échouent. Parce qu'au départ, c'est l'ambition du pasteur. C'est l'ambition d'un comité. C'est l'ambition d'une amitié. Mais ce n'est pas une vision venant de l'Éternel.
Et on ne bâtit pas l'église par main d'homme. On bâtit l'église sur Jésus, Christ. Yes. Jésus Christ dit, Hey, answer my father. tu n'as pas bâti sur Jésus. Mais tu es Jésus Dieu. Quelques jours, tu viens, tu commences le culte. Quelques jours, des problèmes commencent à venir. Tu vas commencer à crier vers Jésus. Tu vas dire, la fondation ne m'appartient pas. Mais si je viens à la fondation, je peux garder la maison. C'est ça. My God. Bien aimé dans le Seigneur, Yes, dans le Daddy. temps de Christ, tous les chrétiens du monde entier, Christ échouent. Parce qu'au départ, pour entreprendre quelque chose, on ne prend pas Jésus dans l'affaire, dans le projet, mais on prend sa connaissance, on prend maintenant sa richesse, on prend maintenant son intelligence, ses relations, mais on oublie Dieu. Vérité. Oh my God. Il y a beaucoup de gens. Normalement, ils doivent faire de bas resto. Mais, ils sont dans friperie aujourd'hui. On va les sablonner. Akoba. Mais quand ils sont en train de vendre, voyez, c'est difficilement. Ils vendent pour 700 dans la journée. Oh. Oh. Il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas travailler pour l'État. Mais quand ils ont fini les études, Dieu les a empêchés à être recrutés, à participer au concours. Ou bien ils ont échoué. Quand ils ont fini, une première fois, première année, deuxième année, ils sont à la maison, ils attendent le concours. Troisième année, ils attendent le concours. Quatrième année, ils attendent le concours. Cinquième année, ils attendent le concours. Et celui qui appelle le bébé, c'est la dernière fois. Il construit déjà à la maison. Hey. C'est vrai, papa. Écoute-moi. Yes. Ce que tu veux, est-ce que c'est ça l'Éternel veut? Ce que tu veux faire, est-ce que c'est ça le projet de Dieu pour ta vie? Tu veux forcer, c'est quelque chose. On n'est pas dans la destinée de Dieu. Allez-y, papa. Ready par my father. C'est ça. Il y a des chances. Normalement, ils devaient être dans une autre chose. Parce que ils ont vu l'autre est en train de faire des feuilletés. Ça. Ou bien des poissons fumés. Mais elle autre, normalement, elle devait vendre seulement de piment, de l'oignon. Tout ça, et Dieu va prendre par là pour la bénir. Mais parce qu'elle a vu l'autre, a des poissons sur la tête. Elle revient le soir. Elle a vendu pour 5 000. Elle a vendu pour 10 000. Elle a vendu ceci. Mais l'autre, elle n'a pas la capacité de marcher dans les quartiers, de tâter quelqu'un comme ça. Elle aussi, elle va prêter 100 000. Elle perd des poissons. Elle frottait. Ça reste dans la chambre. Yes. Ça pourrit. Les dettes. Viens la mettre dans le Seigneur. Mais l'Éternel, toi avec toi, dans tous tes projets, tu réussiras. Acclame très fort le Seigneur. Lisez-moi le livre de Matthieu chapitre 7. Le verset 24 au 27e verset. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis gake ame sia ame ya se nyagbɔgblɔ yiwo me le et ne les met pas en pratique yiwo ma sɔ do dɔ me o la sera semblable à un homme insensé woanɔ abe ŋutsu ɖe yi nunya me sɔ ta gbɔna qui a bâti sa maison sur le sable. yiwo tsu yebe aƒe ɖe eke dzi La pluie est tombée, edzidza les torrents sont venus, ye tɔsasawo sa les va vents ont soufflé et ont battu cette maison. ayaƒoƒo sesɔ ƒo yiwo mu xɔ ya hã Elle est tombée et sa ruine a été grande. ye wodze anyi ye be anyidzedze sɔgbɔ keketa. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Le nɔtɔ le Kristo me. Matunyera. Aïe. Dabeji. Dans les projets, Le dodo me. faut réussir le chrétien. Ekpɔna Kristo tɔ be ne yi ŋkɔ. Dieu, Maou, est comme le test. Ewɔ sigbe be ndeke wosɔ drona nukpɔ. Les analyses de l'électrophorèse. Woawɔ dodokpɔnawo na esi le Un na homme be amegbetɔ et une femme kple ŋutsu ɖe doivent faire wa nɔ. avant le mariage. Ewɔ sigbe be woawɔ tesiawo katã keŋgbe ava nɔ tu nene. C'est comme Nenema ke le test de l'électrophorèse. womavi ke wɔna kpɔ ame be eʋu kple ame be lãwo Que un homme be ŋutsu ɖe et une femme kple nyɔnu ɖe doivent faire do yiwo ɖo la wɔ avant keŋgbɔe leur liaison. ava nɔ dzu. Oh. Pour ne pas faire des enfants trépanos, C'est ça. Ŋgba wa dzi vi yiwo katã dɔléla nɔ ŋuti o. il faut contrôler Edze be wa cela avant le mariage. wakpɔ numɔ gbɔ keŋgbe ava wɔ srɔ̃ɖeɖea na wo. C'est ça Dieu Eya nye Mawu dans la vie d'un chrétien. le Kristo tɔ ba gbe me. Et Le Dieu des préliminaires. la Bible dit, Biblia gblɔ be un chrétien Kristotɔ qui consulte Dieu, ile bianya Mawu se. qui écoute Dieu, Yi sena Mawu be qui nya. pratique Dieu, Yi wɔna ɖe Mawu be nya dzi. il est comparé Wosɔe sɔ le sɔkple à celui-là ame qui veut bâtir sa maison, yi le ya tso eba pe. mais qui a creusé Ikudo et qui a vu des pierres yóò kpɔ ekpe gbadza. et a fait la fondation sur de pierres, de la pierre, Yóò wɔ gɔmeɖokpe ɖo kpe ma dzi. et a bâti sa maison. Yóò tso eba pe. Les vents sont venus, Ayabobo va. les tempêtes sont venues, Ayabobo sesẽwo. la pluie est tombée, Edzi dza. mais il vit en paix dedans Ekpɔtɔ le lãmesẽ me le aƒea me. et il n'a pas de problème. Eya me naɖeke mi le C'est tɔ. celui-là, Amema. celui qui écoute la voix de l'Éternel. Enya pe ke le ɖo to Mawu be nya. Révélation. On Seigneur Father. Jesus. Oh my God. Toute nation, Yes. toute nation, Yes. Dukɔ sia dukɔ. tout pays Du sia du. qui n'écoute pas la voix de Dieu Yi me sena Mawu be gbe. est un pays Enye du ɖe. qui vit la guerre. Yi le nɔ agbe le aʋawɔwɔ me. C'est ça. C'est un pays Enye du ɖe. qui échoue. Gena. Aussi longtemps So kaka gbe que la créature ye ne nuwɔwɔ. va pas écouter le Créateur, Ma ɖo to ame yi wɔ o. sa fondation Ye be gɔmeɖokpea. a des problèmes Eɖo nya. dans toutes ces entreprises. Le ebe dɔwo katã me. Yes. La Bible dit celui qui n'écoute pas Biblia be ame yi me le ɖo la to. voix de Dieu Mawu be gbe o. ressemble à celui-là Edi ame ma. en voulant construire Eya le ya do avec aƒe. la fondation sur de sable. Eba wɔ ebe gɔmeɖokpe ɖe. Les vents sont venus. Ayawo va. L'eau de ruissellement l'a emporté. Esi dzadza kplɔe sɔ yi. Il commence par crier. Eta ba do to. Ah,
mon argent est parti. Comment ton argent est parti? Dieu les appelle des insensés. My father, acclame Jésus. Au Père, acclame Jésus. Beaucoup de personnes ont échoué parce qu'au départ, ils n'ont pas cherché à écouter la voix de Dieu. Beaucoup de jeunes filles ont des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont mamans et elles pleurent. Pourquoi? Au moment où l'homme les courtisait, n'ont pas mis Dieu à la base. Il y a beaucoup de jeunes filles qui font aujourd'hui l'erreur. Beaucoup de jeunes gars qui font aujourd'hui l'erreur. Pour que je sache que tu m'aimes, il faut que je couche avec toi. Écoute-moi, le jour où je couche avec toi, tu n'as plus de valeur. L'amour est détruit. C'est ça. Et pas des voix. Le jour, il couche avec toi et il peut changer. Tu es devenu de paille. Celui-ci va changer. L'autre va porter. Il va changer. L'autre va porter. Il va changer. Et l'Éternel n'est pas dans ton choix. Tu seras usé. Si l'Éternel est dans ton choix, tu ne vas pas échouer. C'est ça. Je dis, tu ne vas pas échouer. Le vent va souffler. Les enfants vont vivre. Le vent va souffler. Vous allez trouver à manger. Le vent va souffler. Même avec 500 francs, vous serez en joie dans votre couple. Quelle vérité! My God. Écoutez-moi, beaucoup de chrétiens échouent et ils prennent leur salaire. Ils ne trouvent pas ce qu'ils vont faire avec. Avant la date 15, le salaire est déjà terminé. Il y a certaines personnes, avant qu'ils ne prennent le salaire, il y a déjà des dettes là. Et puis avant l'argent, et il sort avec 1500. My God est totalement. Parce que l'Éternel n'est pas dedans. Celui qui est malade, l'Éternel n'est pas dedans. Il n'appelle pas Dieu. La maladie va perdurer. Il va dépenser. Il n'aura pas de solution. Mais celui-là qui crie l'Éternel, il utilise para. Ce qu'on va utiliser, 100 000 avant de trouver la guérison. Simple para, pas les satisfait. Vérité. Révélation ce matin. Toutes choses que vous voulez faire, s'il n'y a pas Dieu à la base, il peut savoir quand va souffler. Ça va emporter ça. Et tu vas pleurer. S'il y a Dieu, c'est fini. Et bon, ça va rester. My God. Bien aimé dans le Seigneur, le de Christ même. Vous savez pourquoi? Si je parle sur le monde entier, pour tous les présidents du monde, tous les députés du monde, les chefs d'arrondissement, les maires, tous les politiciens du monde, est-ce que vous savez pourquoi vous échouez? Révélation, papa. Il faut révéler, papa. Vous échouez parce que avant de mûrir une idée, avant de faire sortir quelque chose, vous ne consultez pas Dieu. Tout président qui veut la paix, tout député qui veut la paix, tout politicien qui veut réussir, doit d'abord consulter Dieu. Et de la dans le livre de 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20, verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse
qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéiel, fils de Mantania, lévite, donc les fils d'Asaph. Et Zachaziel dit: soyez attentifs à tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ici la Bible nous parle du roi Josaphat. Là, il dit, il y a un moment où les Ammonites, les Moabites et les gens de la montagne de Séir se sont levés pour venir combattre Josaphat. Et les gens ont informé Josaphat. Le roi s'est levé et puis tout le peuple a commencé par pleurer. Et Josaphat dit: ne pleurez pas. Il a proclamé 3 jours de jeûne. Parce qu'il veut consulter Dieu. Lorsqu'ils ont commencé par prier Dieu, à un niveau donné, il a pris la parole. Il dit: l'Éternel, ceux-là qui se sont levés contre nous, veux-tu les laisser nous détruire? N'est-il pas toi l'Éternel qui juge? Amen. Amen. Ceux-là que tu avais dit à nos pères de ne pas toucher, ce sont eux qui se lèvent contre nous aujourd'hui. Lorsque Josaphat parlait ainsi, l'esprit de l'Éternel a saisi un prophète. Et il a dit: ne craignez point, car l'Éternel même combattra pour vous. Et à vous de combattre. Et la Bible dit: Josaphat, quand ils ont entendu ça, ils ont confiance en l'Éternel. Et quand ils ont pris la route pour aller combattre maintenant, avant qu'ils n'aillent sur le lieu de la guerre, il a placé une embuscade et a détruit l'ennemi. Ils n'ont plus tiré. Eux, ils n'ont plus tiré contre l'ennemi. Les ennemis se sont entretués. Yes. L'Éternel est avec eux. Et l'Éternel a pris le devant. Lorsqu'il a écouté que les envahisseurs venaient, il a dit: les militaires, les gendarmes prenaient toutes les unités. Et ils iront pour aller combattre. On va les tuer un à un. On va les tuer, finir avec eux. Mais Josaphat, sa sagesse, a cherché la face de l'Éternel avant de prendre le chemin. Il sait que la délivrance, c'est la main de Dieu. Vous savez pourquoi les politiciens, quand ils se regroupent comme ça, ils parlent, il n'y a rien d'utile qui sort. Il ne consulte pas Dieu. Et comme il dit une chose, le pays le Bénin est un pays de référence. À cause de l'assise de 1990, 1990. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand ils veulent commencer les choses, qui a présidé la séance, c'était un homme de Dieu qui a présidé la séance. Et toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles de paix. C'était des paroles d'amour qui sortaient. Là où il veut avoir l'attention, lui il apaise par sa parole qui sortait de sa bouche. Un peu de sang. Ne nous éclabousse. Ne nous emporte dans ses flots. Yes. C'est des paroles
de paix et qui donne la foi. Parce que tous ceux-là qui sont dans la salle, rien ne va arriver. Tout le monde croyait que le jour-là, les gens vont tirer. Les gens qui vont participer auront de problèmes. Quelqu'un dit, ils sont sortis avec la paix, avec la glace, avec la nourriture. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y avait Dieu. On va, si dans une nation, on ne prend pas Dieu, on met son rang premier. Donc la nation là échoue. Et si vous avez un parti politique, et le parti politique n'a pas comme base la parole de Dieu. Il faut savoir, le parti va vers 5 ans disparaître. 10 ça va disparaître. Mais les partis qui ont pour base Dieu. Écoutez-moi, le président Donald Trump, quand vous les voyez adorer Dieu, vous allez crier. Vous allez crier. Ils adorent Dieu. Vous croyez que leur parti, après 2 ans, après 5 ans, les États-Unis de l'Amérique, ils n'ont que les républicains et les démocrates. C'est ça. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'évoluer comme ça. Mais nous autres, on n'a pas Dieu. On veut qu'on ne commence quelque chose. Un petit groupe de politiciens. On va vers un charlatan. Le charlatan dit ceci. Ils font. Il y aura Dieu des bœufs. Ils peuvent avoir comme des conseillers des gens qui n'ont pas horreur à Dieu. Comment vous pensez réussir? Ils sont changés dans tous les pays du monde. Regardez la main de l'Éternel dans les nations. Aïe, 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 aïe. Quel enseignement! David disait, les poursuivre. L'Éternel dit poursuis-les. Tu vas les atteindre. Écoute-moi, toute décision que quelqu'un doit prendre dans une nation, même si il est chef d'entreprise, si vous n'avez pas Dieu, votre entreprise va échouer prochainement. C'est ça. Vérité d'Adi. Je veux dire une chose. Pourquoi des gens meurent? Le PDG meurt. Et l'entreprise disparaît. L'entreprise commence pas à avoir de problème. Vous avez vu une église baptiste Jésus réellement. Où le président meurt, l'église ne perdit pas. L'église continue. Pourquoi? Il y a une parole de vie. C'est ça. Comme base pour l'église. Les gens ont changé à mon tronc. Tous les romans, on les a réactualisés. Ils ont réactualisé la Bible. Mais quoi, tout ce que les autres ont écrit, c'est des sectes. C'est ça. Mais si c'est la Bible que nous lisons là, c'est ça. Vous allez voir. Ils peuvent diluer le français pour que ça soit accessible. Ils peuvent transcrire. Mais dis, changer, compléter, vérité, impossible. Tu veux faire quelque chose, tu ne consultes pas Dieu. Tu as un ami qui te dit viens, on va faire ceci. Toi tu suis, moi, il sera nommé ministre. Il sera nommé ministre. On va te tuer avant les élections. D'accord. C'est ça. Un beau mot. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. C'est ça. My God. Vous ne voulez pas consulter Dieu. Écoutez-moi. Il n'y a rien que vous pouvez faire sur cette terre. Si l'Éternel n'est pas dedans, ça va échouer. Qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir. Écoutez-moi. Quand le président vient, et que les gens crient, je me moque d'eux. Au moment où vous voulez choisir quelqu'un, est-ce que vous aviez consulté Dieu? Au Cambio. J'ai vu quelque chose au Congo. Et je sais que la main de Dieu est là. Le président, Tshisekedi, avant qu'il ne soit président, il a été dans l'église de Aflokao. Il a été dans l'église du prophète du Ghana. Amen. Amen. Papa William. Amen. Amen.
Et ils ont prophétisé sur sa vie. Ils ont prié pour lui. Ils ont déclaré des paroles prophétiques. Quand ils ont fait ça, quand ils sont allés aux élections, vous avez entendu que les gens ont contesté. Même les hommes de Dieu ont contesté. Ils ont contesté. Ce n'est pas celui qui est élu. Mais vous n'avez pas vu qu'il a pris service avec pain. Rapidement. L'éternel est dedans. Il ne peut bouger. Elle l'a déjà choisi. Je vais vous dire une chose. Lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, ça a gagné beaucoup de gens. Les gens disaient que c'est Hillary Clinton qui devait être président. La probabilité est forte. Les 95% savaient que c'est Hillary Clinton. Le ciel même applaudissait ça. Elle jouissait de ça. Les gens prophétisaient ça. Les hommes de Dieu prophétisaient ça. Mais ça a échoué. Et c'est moi qui ai dit quand la veille. Au moment où Donald Trump était à genoux devant le Seigneur, Donald Trump va dire il était à genoux. L'autre était là-bas. Écoutez-moi. L'Éternel jetait son regard. Il ça que Dieu faut au nom de Jésus. Ça a étonné les gens. Et pas d'amour. Écoutez-moi, l'Éternel, Yehovah, quand il fait un projet sur toi, de Dieu, et il voit que tu n'es pas dans son projet, il se repart. L'Éternel se repart. De ce qu'il a prévu pour vous. Vous voyez ça dans Jérémie 18. L'Éternel se repart. C'est comme si il veut détruire quelqu'un. Et la personne s'est repentie. Lui-même se repent de ce qu'il veut faire de lui. Il ramène de bonheur maintenant. Mais s'il veut amener bonheur à quelqu'un, la personne même sort dans le plan de Dieu. Et se repent et change encore les choses. L'autre est dans son mariage. Et il vit avec son mari. Son mari le chiffre. Mais elle sort, elle ne dit pas à personne. Mais elle vient vers toi. Toi tu souffres trop. Mon mari me donne 10 000 francs pour comme argent de copote. Toi si belle comme ça, tu vas sortir avec un autre, je vais te blanchir avec tel homme. Lorsque vous êtes dans la même location, l'homme ne trouve pas de l'argent. Elle met de l'eau au feu. Et on met de l'huile dedans. Ça dit et tu vas dire, ma épouse est en train de préparer correctement. Elle veut te tromper. Elle va de la nous on a préparé aujourd'hui pour le braser. On l'a fait si aujourd'hui. Mais elle n'a même pas trouvé 500 francs chez son mari. Elle dit toi si belle comme ça. Quand vous trouvez vous mangez. Il y avait la paix. Ton mari revient. Tu raffoles la mie. Tu mets les mains dans sa ceinture. Allez, ne dois pas. On te joue 3 fois. Pour tout maintenant aux étons. Ça commence. Oh Dieu. Ça se passe comme ça. Est censé. Yes. Acclame-moi. Quel enseignement. L'autre ne peut pas te conduire. Mais c'est Dieu qui doit te conduire. Le pasteur, l'évangéliste, l'abbé, l'oli, personne ne peut te conduire. Si c'est là l'Éternel. C'est ça. Quelle vérité. Dis la main dans le Seigneur. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous souffrons. Les chrétiens souffrent. Dieu a l'église 24 sur 24. Tu peux ta dîme, mais ça ne marche pas. On a besoin de payer de sacrifice. On peut faire de sacrifice. Ça, tu vas faire voter pour
l'homme de Dieu. Quand tu vas payer un salon dans sa chambre, quand tu vas payer 1 million chez lui, Dieu va te bénir. Ah, Dieu, sans le plan de Dieu, Dieu ne va pas te bénir. Acclame Jésus. Donner 1 milliard à un homme de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas dans le plan de Dieu, Dieu ne va pas te bénir. Ah ouais, c'est ça. Tu peux faire partenariat particulier, tu veux faire appel de fonds plus que les autres. Moi, je donne plus que tout le monde. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, mais les moments ne peuvent pas te les... Acclame Jésus. Révélation. Bien aimé, je ne suis pas un prophète que les gens vont applaudir. Je suis un prophète que les nations vont haïr. Parce que je dirai toujours la vérité. Et Dieu va susciter quelqu'un fort que plus que moi. Pour prendre le relais après. C'est une partie. Si Dieu ça va perdurer. Je vous jure. Quand tu prends une décision, tout le monde applaudit. Quand tu prends une décision, tout le monde applaudit. On se lever comme ça. Vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Les gens vont faire comme ça. Vous voyez comment les Sivons font. Ça va te faire comme ça. Mais tu vas applaudir. Dieu a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu veux faire. Même avant d'aller en mariage. C'est Dieu. Et après. Si ça ne marche pas, tu dis oh Dieu, je t'avais consulté. Pourquoi ça? Dieu va se rappeler de son alliance. Quand Isaac priait, quand les Jacob priaient, Dieu se souvenait de l'alliance qu'il avait fait avec le père Abraham. C'est ça. Et il dit, à cause de mon alliance, je dois faire ça comme ça. Yes. Tu avais consulté Dieu. Et dis-moi tu cries. Et d'abord, Dieu se rappelle. C'est ça. L'homme là doit être trois en même temps. Respecter. Vous pouvez faire tout ça dans douce, salon. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est complet. Amen. Amen. Il n'y a pas Dieu. Comment met les mains? Il faut préparer les mains de ceux qui sont plus. Il faut faire traite n'importe comment. Il faut faire poli n'importe comment. Il faut moilier n'importe comment. Il faut tout faire. Ton mari ne serait pas pour toi. C'est ça. On tombe. Il faut. Aujourd'hui, je vais confier mes choses à l'Éternel. Je vais confier les choses à l'Éternel. C'est ça. Vous voulez faire enfant, non? Quand vous voulez faire des enfants, qui parmi vous a prié d'abord avant de coucher avec sa femme vous dit la face, je veux que Dieu, dans cette période, ma femme tombe enceinte. Je veux un enfant qui aura tel caractère. Telle chose. Dieu donne-moi ça. Comme ça. Ce n'est pas que vous êtes stérile. Vous êtes en train de prier. Vous êtes dans le mariage, tout est bien. Mais avant de faire un enfant, vous priez maintenant. Vous dites Dieu, donne-moi tel genre d'enfant. Oh, vous ne faites pas ça. Vous entrez, vous avez du plaisir. Vous faites tcha, 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 tcha. L'enfant sort. Et bon, c'est fini. L'enfant commence à faire des désordres. Vous dites c'est quoi ça? Quand tu fais comme ça, on va te taper jusqu'à te tuer à mort. Ce n'est pas préparé. C'est ça. Il faut avoir la sagesse de Dieu.
Il faut avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir réussir les choses. pour avoir réussi les choses. Écoutez-moi, avant que les gens du monde ne commencent quelque chose, ils vont vers les féticheurs. Écoute-moi, même si l'homme de Dieu n'a pas la vision, il dit ça là, tu ne peux pas faire. Il suffit qu'il prie pour toi. Ça va marcher. Et quand tu vas commencer là, va marcher. Parce que tu as confié ça à Dieu. Je vais vous dire une chose. Quelque chose s'est passé sur mon père. Le jour où il a fini sa construction, ce n'est même pas, les portes ne sont pas encore mises. Hein? Ils ont fini la toiture. Comme ça. Et le menuisier veut descendre comme ça. Quand notre Benjamin est tombé évanouie, elle devait mourir. Ils ont tout fait. Ma mère, c'est-à-dire ma seconde maman, a commencé à crier. Willy, Willy, Bolé. Les gens criaient seulement. Quand je suis venu, ma soeur, notre Benjamin est déjà parti. Je l'ai prise comme ça. Jesus! Yesu! Toi, esprit de mort. Et c'est fini. C'est là où elle a trouvé vie. Ça a étonné. Même mon père. Ça l'a étonné. Écoute-moi. Sinon, au départ, non. Il faut implanter toutes choses avec Dieu. Il y a quelqu'un qui veut construire ici à Lokosa. Amen. Et il m'a dit, homme de Dieu, vous allez me rendre un service. Amen. Et c'est comme ça. Hein? Il m'a dit, je vais vous prendre dans la voiture, je veux construire, mais je n'ai pas l'argent. Mais je sais que si vous priez, je ne vais pas m'arrêter, ça va continuer facilement. Il m'a pris dans la voiture. On est parti à Cotonou. Quand vous voyez le lieu, vous saurez que bon, celui-ci, il ne peut rien faire ici. Amen. Il dit creuser là. Ils ont creusé. Il a dit je veux changer l'alliance et la fondation de cette terre. Et j'ai pris l'huile d'onction, j'ai versé sur la terre. J'ai posé la main. Et j'ai parlé à la terre. Et j'ai dit, je donne 3 mois. C'est fini. Quand il est rentré, c'est les gens qui lui donnaient de sable gratuit. Gravier gratuit. Amen. Il m'a dit, homme de Dieu, je n'ai même pas encore fait 30 jours, mais j'ai dit d'aller. Je ne peux pas vous mentir, je n'avais pas l'argent. Mais les gens m'ont aidé. Actuellement, je suis allé, la dernière fois que je suis parti à Cotonou, j'ai pris par là. Sa femme est déjà dans la chambre. Il était avec moi. Vous voyez? Si Dieu est dans quelque chose, facilement. Vous sortez, vous vous gênez. Vous travaillez dur. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Allez dans la zone des Adja. Hein? Quand il commence, s'il est enfant de Dieu, il faut savoir que l'homme de Dieu doit prier. S'il n'est pas enfant de Dieu, il va enterrer quelque chose là. Les gens enterrent jusqu'à enterrer des trucs des hommes. Elle autre, c'est sa fondation. Et toi, tu mets ta boutique, il n'y a pas de fondation. L'autre a pris quelque chose déposé dans sa boutique. Mais toi, tu viens main vide. sans rien. Il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Tu me vends comment? Tu me vends comment? À partir de maintenant, vous allez vendre. Parce que mon Dieu va s'installer dans vos affaires. Amen, amen, amen. Acclamez Jésus. Allez dans vos boutiques. Amen. Les gens vont prendre de l'eau chez les morguiers.
Dès qu'on a si que les nanas me coucou. Je dis une chose. Au moment où j'ai pris ma voiture, j'avais des amis qui avaient pris aussi des voitures dans le même temps. Ils ont vendu pour eux. D'autres ont garé. Parce que la voiture, problème. Problème. Oh! Mais demandez. Tous ceux qui conduisent m'avaient dit c'est Dieu qui t'a donné ça. Ne partez pas que je dépasse comme ça. Demandez à mon mécanicien si je dépasse comme ça. Mais avant, je conduisais trop. Le nord, le Niger, partout, j'allais avec ma voiture. Amen. C'était ça. Même dans les grottes. De Tangueta, tout ça. Ma voiture a pris par là. Amen. Mais c'est toujours là-haut. Hey! Fondation. Pourquoi? J'avais pris la voiture. Je dis une chose. Je ne suis pas allé voir un pasteur. L'onction de Dieu est sur moi il y a longtemps. C'est de l'eau que j'ai pris. J'ai prié là-dessus. J'ai ouvert le capot. J'ai imposé la main. Les prakaya au secrétaire. J'ai pris de l'eau. Maintenant, le sang de Jésus. C'est tout. Il faut. Terminé. Si tu es à la base, Tu vas jouir. Si tu n'as pas la base, ça va finir ton argent. C'est ça. Ce que tu fais, cherche Dieu. Et tu verras ce qui va se passer. À À partir de maintenant, même les projets que tu avais fait, il n'y avait pas Dieu. Supplie Dieu. Que ta main entre dedans. Tu écoutes la radio, quelqu'un prêche. Tu viens prêcher à l'église, ça ne va rien donner. Radio, c'est. Seigneur, quoi? Tu viens. C'est fini. Un homme de Dieu qui n'a pas Dieu, comme Abbas, avant de conduire le peuple de Dieu, il va conduire. Et le peuple ne va rien prendre du moins. Le peuple n'aura rien. C'est ça. Pourquoi? Il n'est pas inspiré de Dieu. Il a écouté la radio. Il a écouté la télé. C'est fini. Ou bien on se lève le dimanche matin. Il y a qu'un quel message je vais prêcher au peuple de Dieu? Et il y a telle histoire dans la Bible. Si je parle de Samson maintenant, c'est pas bon. L'Esprit de Dieu ne va pas accompagner. C'est homme de Dieu. Amen. Cherchez Dieu. À chaque instant, que vous voulez dire quelque chose au peuple de Dieu. Je dis une chose. Dans Christ, ils disent comment un ministère, 1 an, 7 mois, 1 an de ministère, il veut faire télévision. Il a ça. Il a ci. C'est ton les gens. C'est Dieu. Et les journalistes m'ont posé la question hier. Homme de Dieu, vous ne priez plus. Vous ne priez plus, mais Dieu marche avec vous. Amen. Et le pasteur Bruno a dit, entre-temps, si vous allez chez l'homme de Dieu, vous allez entendre qu'il est en train de prier. Il prie comme les musulmans. Vous pouvez être avec moi. On parle. Vous allez entendre ma voix dans la chambre maintenant. Je suis en train de prier. Vous restez là, je reviens. On commence encore. Même si je suis dans la voiture, je m'arrête comme ça quelque part. Je reste dans la voiture. Je prie comme les musulmans. C'est mes heures de prière. Je respectais. C'est ça. Et avant de commencer le ministère, venez voir. Les gens dans le quartier disent que nous sommes nombreux. On était à peine 4 personnes qui priaient. C'est ça. Mais l'Esprit amplifiait nos voix. Et tu vas voir qu'il y a du monde là. On priait. On priait. Avant que quelque chose ne commence. Ça veut dire Dieu même a posé les fondations de la terre. C'est ça. Et parce qu'il a posé maintenant, il peut mouvoir comme il veut. C'est ça. On a posé les fondations de l'origine. C'est ça.
C'est moi-même qui calcule mes heures de prière et viens prier. Mais Dieu marche dedans. C'est comme ça. Parce que la base, c'est Dieu. C'est une alliance. Dieu a déjà accepté. Il doit marcher. Et là, je veux prier. Mais le Seigneur, Jésus m'abandonne. Tout serai-je. Et je comment va dire? Je te confie l'église. Seigneur, je te confie le culte. Seigneur, je te confie toutes choses. Je te confie tel projet. Regardez-moi, les gens ont des millions avant de commencer. Mais avant de commencer ce ministère, on n'avait rien. On ne faisait même pas quête. On ne faisait même pas quête. On est resté comme ça. Pendant 4 mois au moins, avant de commencer par faire quête, sous les exigences du peuple. Ça. Si Dieu est dedans, ça prospère. Et il est encore. Vérité. Mais toi, Yes. tu veux bâtir sans Dieu. Et vous allez au concours. Les autres enfants, les gens du monde réussissent. Les nôtres échouent. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est ça. Tu ne veux pas mettre Dieu à la base. Il y a l'étude des enfants, tu ne veux pas amener ton enfant. Pour que Dieu entre dans le cœur de ton enfant dès l'enfance. Oh vie. Toi tu vois qu'on y mort. Je C'est fréquente la voix l'église. de Dieu. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Allez, Oh papa Dassi Yawala. Laisse Papa ça. Dassi Yawa. Papa, laisse ça Il là. pas réseau bout là. Nous avons trouvé d'autres réseaux. Réseau. Parce que l'enfant L'eau devient. n'est pas bâti On m'a tué. en Christ. L'eau Christ homme. Bien aimé, que ta vie, Agbo. ta maison, Après, c'est l'éternel. ne Et soumons que l'éternel pas. soit ta fondation. À partir de maintenant. Sois béni. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Assis-toi.